Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoires de vampires. Donc, j'ai lu beaucoup de choses sur les vampires. Donc, il y a les histoires que j'aime, c'est pas du classique, ou même en bande dessinée, je suis pas du tout raciste. J'ai aimé aussi des plus récents. J'ai bien rigolé avec d'autres. On va dire, il y en a par contre, il y en a que j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer. Et pire, il y a ceux que j'ai jamais dépassé, le chapitre 4. Donc il y a aussi une autre sorte de livre de vampires que je n'ai pas aimé. Mais malheureusement, ceux-là, ils étaient tellement mauvais que je les ai fait brûler au fond du jardin, donc j'ai rien à vous montrer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-ci, Les Anges morts aussi, de Sophie Germain, qui parle de vampires, aussi d'anges. Donc là, par contre, parler avec un grand passif, je hais l'histoire d'anges. Ça me donne envie de les plumer. Donc ça partait avec un grand passif. Donc qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Donc l'histoire se passe en Angleterre, dans une ville qui s'appelle Bath, c'est juste ici, là j'ai fait un point exprès pour que vous trouviez. Donc ça nous parle de l'héroïne qui s'appelle Felicity. Alors Felicity, c'est une jeune Anglaise qui vit dans un petit cottage à la campagne avec son petit jardin. Elle travaille dans une chocolaterie. Et surtout, Felicity, elle est très gentille. Elle ne refuse jamais rien à personne. Donc voilà, donc pour notre pauvre Felicity. L'histoire commence alors que, avec sa collègue l'entraîne à Londres pour faire la fête. Donc lors de cette fête, Felicity va un peu abuser de la boisson et va faire une rencontre. Elle va absolument pas se souvenir de cette rencontre. Et c'est justement là-dessus que part toute l'histoire. Donc en dehors de Felicity, cette histoire va nous parler d'anges. Et puis de vampires, n'est-ce pas? Ça parle aussi de démons. Ils peuvent pas tous être aussi beaux que les anges et les vampires. Et d'un champ de patates. Je vous laisse découvrir dans le livre l'intérêt du champ de patates. Mais c'est très drôle. Et à la fin de l'histoire, c'est un peu tendance que ce petit monde se retrouve chez Felicity, au grand désespoir de la demoiselle. Alors, que dire de ce livre? Alors déjà, je partais donc avec un vécu un peu lourd sur les vampires, et surtout sur les anges, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je déteste les histoires d'anges. Eh bien, j'étais très surprise parce que c'est quand même extrêmement bien écrit. Donc malgré mes réticences, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. C'est très drôle, c'est très bien écrit, on voit les situations, c'est vraiment formidable. Bref, un grand coup de cœur pour m'avoir fait passer un si bon moment. Merci Sophie d'avoir écrit ce livre. Voilà. Donc, je vous conseille à tous, précipitez-vous pour lire ceci. D'ailleurs, à l'envers droit, c'est encore mieux. Et je vous laisse avec cette belle couverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine fois!